en 2025. Là. Ils n'ont jamais appelé. Donc voilà. Donc, c'est pas dans le but de dénigrer le PPACI, non, non, non. C'est dans le but de dénoncer certains comportements. Dénoncer certains comportements pour ne pas que... Non, en fait, ma question, c'est pas, je voulais juste émettre l'idée que, en fait, c'est vers les Ivoiriens vous vous tournez. Parce que justement, les partis politiques sont, moi, le constat que je fais, c'est que les partis politiques sont dans l'incapacité. Vous ne voyez pas une aide venant de vous, ne voyez pas de logique, donc vous vous tournez vers les Ivoiriens. Je veux que les Ivoiriens comprennent que leur bien-être doit primer sur les partis politiques. Il faut qu'ils comprennent ça. Votre bien-être est plus important que les partis politiques. Parce que quand vous êtes dans Ramba, c'est vers les Ivoiriens que vous vous tournez, pas vers des identités politiques ou sinon des personnages politiques. C'est tout ce que... mais ceux-là qui sont dans la partie politiques, c'est aussi les Ivoiriens. Tu comprends? C'est les Ivoiriens. Seulement que ils ont la manière de penser. On appelle maintenant aux Ivoiriens de toutes les souches, aux pasteurs, aux imams, de venir aider un frère qui est dans la détresse. Voilà, parce que il avait une vie d'officier supérieur. C'est pas rien. C'est un officier supérieur. Quand on parle Voilà. d'officier supérieur, là, c'est quelqu'un, quand on est officier supérieur, commandant du GEB, c'est une grande responsabilité. C'est quelqu'un qui était bien, qui avait une grande maison, qui avait des enfants, qui avait un gros salaire, et pouvait avoir un gros salaire. Comprenez un peu? Donc, et puis aujourd'hui, là, tout ça, tout est coupé. Tu es livré à toi-même, tu as des enfants, tu es malade, tu ne travailles pas. Il raconte. Moi, par exemple, il a dit une fois qu'il m'a touché un jour, il partait se soigner. Il marchait. Il a pris son Yango, il a pris son téléphone, il voulait appeler un Yango. Il a regardé que son argent n'était pas beaucoup. Mais il marchait. C'est quelqu'un qui l'a formé. Donc, Bobby, si je veux bien comprendre, ses comptes ont été gelés, c'est ça? Bien sûr. Ça fait 10 ans que son compte est gelé. Ok. Bien sûr. Je peux intervenir un peu, parler avec Bobby, s'il vous plaît? Oui, vas-y, docteur. Ok. Bonjour Bobby, vraiment Bonjour. c'est avec beaucoup d'attention que je t'ai écouté. Je sens beaucoup d'émotion dans ta voix quand tu parles. Ok. Bon, je voudrais d'abord commencer par. Moi j'ai une présomption, hein, j'ai une présomption. Je sais que le nom commandant, tu portes juste le nom sur TikTok ou bien c'est ton grade dans le corps. Quand tu dis la présomption, là. Oui, non, parce que, non, je m'explique, c'est parce que aussi, je sais que, je connais le langage militaire un peu, hein, parce Moi, que... je préfère que tu te renseignes et puis tu reviens. Voilà. Non, je viens, faut te calmer, je suis pas contre toi, je suis en train d'essayer. Il faut pas te fâcher, hein, c'est ton gars. Je suis en train de faire une analyse cernée qui va permettre aux gens de mieux te comprendre. Tu comprends? Voilà. OK? Voilà. Parce que il y a ceux qui sont sur le panel, mais aussi il y a des personnes derrière qui écoutent et il y a des personnes d'un certain niveau aussi qui écoutent l'intervention. OK? Voilà. Et je sais que le langage que je vais utiliser, je pense que tu vas le comprendre. Tu connais le langage d'officier. Si tu es militaire, tu connais le langage d'officier. OK? Voilà. Et donc, ce que moi j'ai constaté là et j'ai entendu là, OK? Pour un certain nombre de personnes de ce niveau, je vais dire, pour un certain nombre de personnes, tu n'as pas eu le langage d'officier, ok? Tu n'as pas eu le langage d'officier, mais tu as eu le langage, ok, de militaire, ok? De militaire du rang, ok? Voilà. Maintenant, effectivement, il y a des officiers supérieurs, ok, qui sont très proches, ok, des officiers subalternes, au point que souvent, ils adoptent ce langage-là. Ça aussi, ça existe. Ce n'est pas une critique contre toi. Ce que je vais dire aux gens ici, il faut que les gens comprennent que l'objectif, parce que tu utilises certaines expressions, peut-être qui peuvent heurter certains. Tu vois un peu? Ça va faire que tu vas rater l'objectif alors que ton combat, c'est d'aider un officier. OK? C'est d'aider un officier et ce monsieur-là, il a besoin de soutien. Mais en dehors de cela, comme quelqu'un d'autre l'a dit, il n'est pas le seul, il y en a plusieurs. Donc, il va falloir étendre la chose, de telle sorte que la plupart de tous ces militaires, parce que généralement, ceux qui ont été mis sous le verrou, c'était les chefs d'unité, c'était les officiers, c'était des personnes d'un certain... C'est comme Kendra va mettre les commentaires. Vas-y, docteur. Voilà. Maintenant, c'est vrai que il y a eu des soldats du rang qui étaient vraiment teigneux. OK? Il y avait des hommes du rang qui étaient vraiment teigneux. Il y avait des sous-officiers, des officiers subalternes qui étaient vraiment teigneux. Qui aussi ont attiré l'attention sur toutes ces personnes-là, autant qu'elles sont, elles ont besoin d'aide. Et ce que tu viens de dire tout à l'heure, concernant un commandant qui se retrouve en train de marcher dans la rue, moi je vais vous dire une chose, hein, ceux qui ne le savent pas, c'est inimaginable.
C'est inimaginable dans la Côte d'Ivoire. C'est inimaginable parce que c'est un monsieur un commandant bénéficie d'un certain nombre de prestations qui sont inscrites dans le code militaire. Il bénéficie d'un certain nombre de prestations, d'un certain nombre d'un salaire et d'un certain nombre de prestations autour de lui. Voilà. Bon, malheureusement, la situation n'est pas le cas aujourd'hui pour le commandant Abbaye. C'est très triste parce que quand vous regardez Agban, et que ce monsieur-là sort du lot comme le commandant de cette zone-là, c'est une responsabilité, mais c'est aussi beaucoup de prestige. Voilà. C'est triste ce qui est en train d'arriver. Le seul truc que je veux dire comment il s'appelle là, à Bobby, c'est que il faut éviter, sincèrement, il faut éviter dans ton intervention de faire une attaque frontale sur le président Laurent Gbagbo. Parce que quand tu le fais, tu vas frustrer des gens qui sont très attachés à la personne. J'ai dit une chose ici dans ma première intervention. J'ai dit que le président Laurent Gbagbo aujourd'hui là, lui, il bénéficie de ce qu'on appelle un chèque en blanc. Ça veut dire que quoi? Pour lui là, toutes les excuses sont possibles pour le moment. Mais autour de lui, il y a des personnes, comme tu l'as noté, qui vivent une vie de pacha. Et ce sont ces personnes-là qui devaient, à eux, leur niveau, essayer d'aider ou d'assister ou de donner ou d'influer une certaine orientation ou une certaine image au PPAC. Et ce sont ces personnes-là qui sont méchantes. Ce sont des personnes, comme Clarisse l'a dit tout à l'heure, moi je comprends pas qu'il y ait tant de combattants depuis plusieurs années, je m'éloigne un peu du sujet mais qui est sérieux, qui sont combattus depuis plusieurs années, et un Ziki sort de nulle part et c'est lui qui passe devant tout le monde, alors qu'il y a eu des cyberactivistes qui ont été plus teigneux et qui ont été dans l'endurance. Vous savez, le combat là, on respecte quelqu'un quand il est stoïque et il est permanent. Il ne vacille pas. Les nouveaux parvenus sont les nouveaux riches et les nouveaux heureux. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Donc, la lutte là, moi, je pense que il faut merci, Clarisse, elle est en train de faire quelque chose qui sera peut-être étendu à tout le monde. Tu es en train de faire pour toi de ton côté, parce que je vais dire que je pense que ce que tu fais là ne va pas annihiler ce que Clarisse fait. Parce que ton action, c'est pour aider. Clarisse aussi veut aider. Elle n'est pas forcément, je pense que Tindra, elle est très fine dans ça. Elle n'est pas forcément liée à vouloir chose. Donc, je pense que les abonnés de Clarisse vont s'adresser à Tindra et puis ils feront ce qu'ils doivent faire pour assister ces personnes-là. Mais évite, pour ne pas me répéter, évite d'attaquer frontalement le président Laurent Gbagbo parce que c'est comme on le dit en Côte d'Ivoire et en termes terre à terre, en termes ivoiriens, c'est le fétiche des Ivoiriens. Maintenant, c'est vrai, tu as donné une information que, par exemple, les gens étaient payés alors qu'ils combattaient contre les gens. Et là, moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Parce que, comme tu l'as dit, ceux même qui n'étaient pas souvent au rassemblement ont eu des problèmes, de sérieux problèmes. Moi, je le dis parce que, comme je dis, dans notre monde-là, tout est su et tout se sait. Il suffit seulement d'analyser et de mieux analyser. Voilà pourquoi quand tu parlais, j'ai demandé aux gens de te laisser parler pour que nous puissions entendre et que nous puissions, parce que c'est dans le détail que nous allons comprendre l'objectif et les choses qui se passent. Voilà. Donc aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a donné un mot d'ordre. Il fait sa politique, c'est vrai. Mais ceux qui sont autour, qui sont aujourd'hui, ils se disent, ils sont les gardiens, ils sont les je sais pas quoi là, c'est eux qui doivent, et c'est eux qui ont bénéficié, c'est ceux-là qui bénéficient aujourd'hui. Leurs comptes ont été dégelés, leurs actions ont été dégelées. Il y en a qui ont été réinstaurés dans leurs fonctions et qui bénéficient de leur salaire, notamment déjà même le fils du président Laurent Gbagbo qui est aussi enseignant. Ok, toutes ces personnes-là doivent pouvoir, de façon vraiment simple et modeste, pouvoir assister, apporter aide. Tu as parlé de juste un appel, mais moi je pense pas que ça doit se limiter à un appel. Ça doit pouvoir aller plus loin en apportant un sac de riz, en apportant le loyer d'une année, parce que ces personnes-là aujourd'hui sont plus en fonction. Et vous savez, en tant que fonctionnaire, quand quelqu'un, généralement, et surtout pour les corps habillés, une minute, hein, je chute là, quand ils n'ont plus droit à leur bail pour la maison et qu'ils se retrouvent à commencer à payer eux-mêmes le loyer, alors que leur salaire est calculé sur la base qu'ils bénéficient d'un bail. Ce qui fait que quand vous voyez leur salaire là, normalement le bail est déjà déduit dedans. Si on leur payait tout le salaire avec le bail, c'est autre chose. Il est là, il a été militaire, je pense qu'il y a l'autre qui a été militaire là, qui pourra tenir le certifié, voilà. Donc bon courage dans ton combat, mais voilà. C'est plus les gens qui sont autour là, je pense que ce serait plus intéressant. Voilà, ok? Voilà.
Ok, docteur, je t'ai écouté. Vraiment, merci beaucoup. Mais je vais dire que moi, j'ai rien contre le président Laurent Gbagbo. C'est nous tous nos fétiches. Tu comprends? Je n'ai rien contre le président Laurent Gbagbo. C'est nous tous nos fétiches. J'ai été chez le président Laurent Gbagbo dans ces dernières heures. J'étais avec lui. J'étais au sans recul dans ces dernières heures. Comprenez? J'ai rien contre le président Laurent Gbagbo. Peut-être que si ma communication vous a heurté, c'est ce que je dis toujours, je vous présente mes excuses. C'était pas dans le but de jeter le discrédit sur le président Laurent Gbagbo. C'était pas mon but, en fait. C'était pas mon but de montrer le PPACI des mauvaises œils. Non, moi, j'ai expliqué les faits qu'on a vécu. Donc, on avait lui-même là. Pourquoi il est monté? Il est monté parce que les gens disaient, quand on t'engraisse, on te donne de l'argent en cachet, tu ne veux pas dire. Tu comprends donc? On a tenu à lui faire monter en vidéoconférence pour que lui-même s'exprime. Sinon, c'était pas dans le but de parler mal des Gbagbo ou bien de lancer le président Laurent Gbagbo à la pénible populaire. Non, moi, c'est pas mon but, en fait. Si aujourd'hui, vous savez que ABI est malade, c'est parce que le commandant a parlé, il est sorti en fait. Donc l'objectif a été atteint. Vous ne me verrez plus après ça fustiger le PPACI. Non. Moi, moi si Gbagbo est mon papa là qui déconne, je dois être en mesure de lui dire la vérité en fait. Moi si Gbagbo c'est mon frère. Moi, si les gens pensent qu'ils aiment Gbagbo, nous on aime Gbagbo, mais il faut dire à Gbagbo, là, tu as mal fait. Pour qu'il va corriger. Parce qu'il y a les gens qui s'en foutent. Pourvu qu'ils soient à côté des Gbagbo, qu'ils mangent, eux, ils s'en foutent. Eux, c'est manger qui est dans la tête. Bobby, s'il te plaît, en tant qu'un gourou plein. Il peut dire deux mots. Non, attends d'abord, il y a le Bidignon qui est là. Attends, Ahmed, j'ai une question pour docteur, s'il te plaît. J'ai une question pour docteur, parce que son propos était un peu tendancieux. Oui, j'ai une question pour docteur. Audrey Boutignon. Je suis là avant vous. J'ai une question pour docteur, en fait. C'est pas... Je suis là avant vous. Je peux prendre 2 minutes là. On est là pour aider le commandant ABI. Vous savez, on a mis ça là. Oui, moi j'ai une question également. Maman Clarisse, s'il te plaît. Maman Clarisse, pardon, tu peux me faire descendre comme j'en ai. Il y a, comment on appelle ça? Il y a Bidignon. Grand frère Bidignon, est-ce que tu es là ou bien tu es à l'église maintenant? Non, je suis là, je suis pas à l'église, je suis pas convaincu à l'église. Attends, avant que Bidignon ne parle, je vais dire quelque chose. Tu es venu te trouver ici, c'est pas une affaire de fou. Non, toi tu as du pouvoir, faut attendre. Toi tu as du pouvoir, faut attendre. Maman Clarisse, est-ce que tu peux me faire descendre, s'il te plaît? Non, faut pas descendre, il faut rester. Attends, le frère Bobby. Moi, s'il te plaît. Pardon, faut rester, je vais te dire 2 mots, pardon, commandant, faut rester. J'ai un mot à te dire aussi, s'il te plaît. Non, attendez, Bidignon, vas-y. Ok, bonjour à tous. Bon, le commandant, personnellement, c'est la première fois que je le vois, je le connais pas. Il a tout assis là-bas. Oui, voilà, je le connais pas, en tout cas. En tout cas, Clarisse, encore une fois, je te remercie d'attirer l'attention de la précarité des anciens fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Maintenant, la question que je vais poser ici, parce que sur ce panel, je pense qu'on a des gens qui sont très informés. Bon, en même temps, Ahmed aussi, il est là, il va nous donner les informations. Lorsque le président Alassane Ouattara a pris ses fonctions, est-ce que, quand il a mis les anciens officiers du président, de l'ancien régime, les officiers qui ont servi l'administration, l'administration, lorsqu'il a mis ces officiers-là en prison, est-ce que, dans cette décision... Non, si c'est Ahmed, tu t'adresses et que le commandant va partir. Hein, parce que lui, Non, je pose la question aussi à commandant. Est-ce que dans cette décision, ils ont radié ces fonctionnaires-là de la fonction publique? Ça, c'est ma première question. Ensuite, mon deuxième commentaire, je ne vais pas être long, parce que comme ça fait longtemps qu'il est là, je ne vais pas être long. Mais ça dénote un peu pourquoi nous, aujourd'hui, on est sur le réseau pour dénoncer l'injustice qui a cours en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Si jamais ces gens-là n'ont pas été radiés de l'administration et que aujourd'hui leurs droits sont bafoués, c'est juste inadmissible. Tout à l'heure, il a dit quelque chose. Il dit que ça fait depuis 10 ans que les comptes du monsieur sont gelés. Ça obéit à quelle logique? D'accord, en fait, je vais te dire, dans la loi militaire, tu ne peux pas faire 2 ans de prison et puis ne pas être radié. Dans la loi de programmation militaire, quand un militaire va en prison pour 2 ans, automatiquement, il est radié des effectifs défensifs, automatiquement. Ça, c'est dans la loi militaire. 2 ans de prison. Normalement, si on ne veut pas t'éradier, on t'envoie à la MAMA. La MAMA, c'est ce qu'on appelle la maison d'arrêt militaire. Si tu as fait une faute militaire, tous les militaires qui sont à la MACA, c'est pas à la MACA qu'on devrait les envoyer, c'est à la MAMA. C'est des fautes militaires. On dit,
ils ont combattu pour la République. Mais si Ouattara les amène à la Maka, ça veut dire qu'ils sont radiés d'office, parce que Maka, c'est pour les civils. Ils sont radiés d'office. Donc, ils ont été tous radiés. Ils ont été tous radiés. Maintenant, ce que où nous, on comprend pas, c'est leur compte qui est gelé là. C'est pourquoi. Bon, tu me radies, tu me mets en prison, puis tu bloques mon compte. Je sors, mais mon compte est bloqué. Voilà où se trouve l'injustice. Voilà. Et on parle de réconciliation. Et on parle de réconciliation. Voilà où se trouve l'injustice. Parce que ils ont été radiés de l'armée. Mais pourquoi les comptes sont bloqués? Pourquoi? Ça répond à quoi? Voilà où se trouve l'injustice. Maintenant, le militaire, il meurt avec son matricule, il meurt avec son mécano. Sur le président Ouattara, il considère qu'il les a radiés. Le prochain président qui va venir là, lui, il prend un petit bic, fait sortir un message de réintégration. Il réintègre tous les militaires radiés. Parce que le militaire, on enterre avec son matricule. C'est pas quelque chose, c'est pas une place qu'on donne à quelqu'un. Le budget de l'armée, là, ça diminue pas, ça augmente chaque année. Donc, même étant radié, ton salaire passe. Même étant mort, ton salaire passe. Donc, c'est une question de temps. Que le prochain président qui va venir, qu'il soit du RDR, qu'il soit du PPACI, qu'il soit du PDCI, il prend un petit bic et puis il dit, tous les militaires qui sont radiés, depuis 2010, 2011, jusqu'en 2025, là, je vous réintègre dans l'armée de Côte d'Ivoire. Maintenant, on met les grades à nouveau. Je donne un exemple, le lieutenant Bawa. Ils ont pris quel était le lieutenant. Mais le lieutenant Bawa, il est issu d'une promotion d'officier. On va regarder le niveau de galon de sa promotion. Si aujourd'hui ces promotionnels sont des généraux, automatiquement le lieutenant Bawa devient général. Mais ce qui est bon aussi dans ta réintégration, c'est que tous les mois, quand on t'a pas payé là, ton salaire et ton paille, on te reverse tout cet argent. Est-ce que vous me suivez? On te reverse tout cet argent. Et ça, c'est écrit dans la loi de programmation militaire. Donc, il suffit que le régime change seulement, c'est fini, et ils sont réintégrés, et ils seront des millionnaires. Tous les militaires qui sont de souffrir à la Maka, là, maintenant, tous ces comptes gelés, là, l'argent est où? Bon, ça, c'est Ouattara qui te répond, celui qui a gelé les comptes. Moi, là, je peux avoir 2 minutes, je peux poser une question. Si il veut, hein. Moi, ce que je comprends maintenant, c'est Ahmed qui c'est que quand j'entends certains mots, non, Ahmed, faut poser ta question. Il va répondre et puis après. Non, faut poser ta question. Ahmed, je t'écoute, hein. Moi, je comprends quelque chose aujourd'hui et puis qui me gêne. Quand j'entends un militaire parler d'un homme politique qui dit c'est mon fétiche, moi je me demande, mais donc vous étiez dans l'armée et puis vous étiez attaché à une personne au lieu d'être attaché ça c'est une très bonne question. Vous comportiez en milice au sein de l'armée ivoirienne. Ça c'est une très bonne question. Je vais te répondre. Voilà. Dans l'armée de Côte d'Ivoire, là, avant, militaires ne votaient pas. S'ils ont mis que les militaires votent là, c'est qu'on fait un choix. On prend parti. Maintenant, tu vois tous les rebelles là, les Koné Zakaria, ils ne sont pas là à l'école. Chez nous, Ousmane, ils ne sont pas là à l'école. Aujourd'hui, chez nous, Ousmane, là, il se trouve être général, commandant des forces terrestres de Côte d'Ivoire. Ahmed, comment toi tu expliques ça? Mais chez nous, Ousmane, là, il a été commandant sous Laurent Gbagbo. C'est ça, il te demande. Non, c'est pas sous Laurent Gbagbo. Non, je suis désolé, c'est pas sous Laurent Gbagbo. Non, moi je pense qu'un militaire peut voter. Non, attends, Ahmed, attends, on va pas aller en cacahuète. C'est la politique que vous étiez en train de faire au sein de l'armée. S'il te plaît, laisse-le parler. Ahmed, on va pas aller en cacahuète. Ahmed, tu dis. Non, faut pas suivre Ahmed, attends, laisse-le. Pose ta question. Voilà, faut laisser Ahmed. Commandant, tu répondais très bien à la question. Hein. Seulement que. Oui, laissez commandant répondre d'abord. La direction que tu prenais, il n'aimait pas. Mais moi, je vais lui dire. Parce que j'ai compris en fait ce que le commandant voulait dire. Ahmed, tu dis que des militaires qui prennent donc des positions politiques. Mais Koné Zakaria, la vidéo où il disait que les armes que nous on prend là, c'est pour Ouattara là. Aujourd'hui, c'est pas la politique qu'il faisait, c'était quoi? Il faut dépasser cette étape-là. Attends, s'il te plaît. Les militaires votent. Si un militaire vote, ça veut dire qu'un militaire a une position. Mais il faut pas mélanger tout.
je peux avoir une position, un candidat, et puis servir ma nation. J'ai un devoir, j'ai mon travail. Non, c'est bon, j'ai un avis, ça ne veut rien dire, mais tu mélanges tout. Il ne défendait pas la République, il défendait un homme au sein de l'armée. Donc quand tu défends la République, tu n'as plus de choix à faire. Il ne défendait pas la République, il bon, défendait un homme. Passons dessus. Hubert, il faut poser ta question. Voilà, passons dessus. Moi, je voudrais vraiment dire... Ahmed, s'il te plaît, arrête. Ahmed, je savais que Koné Zakaria aussi défend M. Alassane Ouattara. Ça veut dire que Koné Zakaria défend M. Alassane Ouattara. Un débat aujourd'hui, on a des frères en prison. Docteur, voilà. Oui, on a des frères qui sont en prison, qui sont très malades. On a permis à l'armée de voter parce que le vote, il est secret. Le vote, il est secret. Tu sais quoi, Clarisse, tu sais, deux fois qu'il y a des débats là, non, il y a des gens, il ne faut pas les faire monter. C'est pas par méchanceté, hein. Mais eux, ils veulent toujours retourner tout aux politiques, alors que c'est la vie des gens. Il s'agit de la vie. Moi, je dis, il y a mon frère qui est malade à la Baka. Il parle avec mon cœur. S'il vous plaît, laissez vos histoires de Koné Zakaria, Ahmed. C'est pas un débat qu'on va mener sur l'affaire de Ouattara. Non. Ouattara est le président de la République. Quand on s'adresse au président, c'est parce que c'est notre président. C'est le seul qui peut prendre un bic. Comme dit le commandant Bobby. Il peut prendre un bic. Il a le pouvoir suprême. S'il te plaît, Ahmed, faut descendre. Si ça te dérange, descends. Si tu veux nous écouter, tu nous écoutes. Si tu veux nous aider, aide-nous. Ahmed, tu as des grands contacts dans les ministères. Aide-nous, pardon, Ahmed. S'il te plaît, on est des Ivoiriens. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Laissez vos histoires de hommes politiques là de côté un jour. Oh non. Tu viens faire débat. C'est pas tous les sujets où on fait les Djoula, t'es bêté, on va pas t'aider. D'ailleurs, c'est mon combat. Le bien-être des Ivoiriens, c'est mon combat. Grâce à Nina, tu n'es pas Djoula. S'il vous plaît, on va pas je vais descendre, s'il vous plaît. Oui, commandant Bobby, avant que tu ne descendes, moi je voudrais véritablement te féliciter. Clarisse, si tu permets, parce que aujourd'hui là, si nous parlons du commandant pays, si nous parlons des militaires, c'est parce qu'il y a eu un commandant, donc Bravo, qui a commencé à faire des panels, qui a attiré l'attention sur un certain nombre de faits. Mais on est en train de parler là, moi je retiens deux faits. C'est-à-dire, il y a la situation des militaires dans leur ensemble. Parce que est-ce qu'aujourd'hui là, nous pouvons dire qu'il n'y a plus de militaires donc dans les cellules? Est-ce que nous pouvons dire que leurs comptes sont dégelés? Mais c'est des gens qui sont allés au combat. Mais c'est des gens qui ont donné leur vie. Mais c'est des gens jusqu'à aujourd'hui, mais qui ne sont pas véritablement réintégrés pendant que nous parlons de réconciliation. Et lorsque nous avons un militaire qui vient, qui parle, qui porte la voix, il ne faudrait pas voir lui sa personne, mais il faut voir derrière lui tous ces milliers d'Ivoiriens, donc des militaires, qui ont servi la patrie à un moment donné. On peut être différent, on peut avoir des opinions différentes, mais dans l'armée là, c'est un pour tous. C'est l'unité. Et là-bas, on ne demande pas ton avis. Un militaire, lorsqu'il reçoit un ordre là, il n'a pas d'avis, il n'a pas d'opinion, il l'exécute. Donc, on ne peut pas en vouloir aux militaires. Donc, arriver à un certain niveau, à un certain moment, il faut pouvoir tenir donc un certain langage. Aujourd'hui, quand moi j'écoute et que j'entends que le commandant Abéi est dans toute cette difficulté-là, mais ça fait mal. Il n'y a personne sur ce panel-là qui va dire qu'il n'a pas mal d'entendre cela. Mais quand on regarde même le commandant, mais on voit tout le sentiment qui l'anime. Mais nous sommes sur un panel, il faut féliciter d'abord, il faut reconnaître les militaires et ce que nous-mêmes nous pouvons faire à notre niveau sur ce panel-là. Nous disons, même si c'est, je sais pas, 1000 francs CFA, mais on le fait, mais immédiatement pour dire que, commandant, par rapport au soutien que tu as apporté donc au commandant Abéi, voilà ce que nous décidons de faire aussi pour soutenir cet élan-là, parce qu'effectivement, on ne parle plus d'un ancien général, parce que toi-même tu l'as dit, il a été radié. Mais on parle ici de suivi, comment il se soigne, comment il se nourrit, comment il mange, mais il a une famille, il a des parents. Ne voyons pas la personne, mais regardons, nous sommes en Afrique. Il y a tellement de considérations à prendre en compte. Et lorsqu'il y a cet élan de solidarité-là qu'on le fait, mais il faut qu'on puisse s'associer à cet élan-là. Au lieu de venir de retourner des gangrènes pour dire non, mais pourquoi il a fait ça, pourquoi il n'a pas fait ça. Nous sommes aujourd'hui là, en 2025. Le président Abéi, il est sorti, le commandant Abéi, il est sorti, il vit de la misère. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Est-ce que de façon humaine, nous acceptons cela? Les frères, ces éléments, ces anciens compagnons, ceux qui ont servi sous son drapeau, ne peuvent pas accepter de voir leur responsable, leur chef. Et ils montent sur des panels, ils font des lances des cris de cœur. Mais si vous ne pouvez pas les supporter, les soutenir là, mais laissez-les. Si vous pouvez les soutenir aussi, apportez-leur votre soutien. Moi, je voudrais dire, Clarisse, si tu permets là, moi je ne sais pas, commandant Bobby, comment on fait pour vous contacter, mais je voudrais aussi participer à cet élan de solidarité là. Parce qu'aujourd'hui là, je vais envoyer les numéros à Clarisse, je vais envoyer les numéros. Il y a une affiche où il y a 4 numéros dessus, 2 numéros de Côte d'Ivoire
un numéro de France, Orange Money, et puis Tap Cent avec Penny. Voilà, il y a 4 numéros. Voilà. Tu vas envoyer ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que moi, c'est à ça que je veux nous appeler. Voilà. On peut avoir des discours politiques. Ahmed et toi et moi, on n'aura certainement pas la même vision politique. Ça, c'est clair. Mais lorsqu'on parle d'humain, lorsqu'on parle de souffrance, la souffrance, là, elle n'a pas de couleur. Elle n'a pas de couleur politique. Est-ce qu'aujourd'hui, là, nous acceptons cela? Est-ce que nous acceptons cela? On ne faut pas venir nous dire, mais demain, ce que tu es en train de reprocher aujourd'hui à commandant qui est descendu là, mais demain, si le pouvoir arrivait à changer, mais on pourrait retorquer la même chose à Kone Zakaria pour dire que hier, tu t'es battu là, c'était pour le président Ouattara. Il faut arrêter ça, il faut dépassionner le débat. Il faut arriver à pouvoir mettre donc l'homme au centre donc, de notre action. Parce qu'en définitive, là, la politique, c'est pour l'homme qu'on l'a fait. D'accord, c'est pour l'homme, c'est pour l'humain, c'est comment on change les besoins, les sentiments. Mais nous avons quelqu'un ici qui pendant 10 ans s'est compte gelé. Nous avons ici un ancien militaire qui a servi pour le président Laurent Gbagbo. Mais est-ce qu'il était le seul militaire dans l'armée de Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est le seul commandant dans l'armée de Côte d'Ivoire? L'armée de Côte d'Ivoire n'a pas que 4 commandants. Parce que ceux qui sont incriminés là, mais c'est le commandant Abéi, c'est le commandant CK, et puis le général de Boblé. Mais ils ne sont pas les seuls. La Côte d'Ivoire compte de nombreux commandants et généraux. Mais quand ces personnes-là vivent ces souffrances-là, soit on compatit, soit on ne compatit pas. Mais quand on ne compatit pas, on ne va pas appuyer et raviver certaines choses. Parce que toi, tu le veuilles ou pas, il y a des gens qui vont soutenir donc ce combat-là, et il y a d'autres qui ne vont pas le soutenir. Mais arrivé à un certain moment, frère, soyons humains, et puis regardons la souffrance des gens. C'est un père de famille, il a des enfants, il a des parents. Et vous imaginez comment il mange, mais comment il nourrit sa famille. Mais j'ai écouté sa vidéo où il dit que il a tapé, il a dit API, vraiment tu es bête, tu aurais dû accepter les 500 millions. Chacun peut interpréter comme il le veut, mais c'est un cri de cœur. Vous pensez que c'est facile pour un ancien commandant de son rang, un militaire de son rang de venir sur des réseaux et puis de s'exprimer? Mais ça veut dire qu'il n'a plus d'autres solutions. Ça veut dire qu'il n'a plus d'autres solutions. Une révélation. Bobby vient de faire une révélation. Il a fait une grave révélation. Non, mais nous, on a attrapé nos têtes. Où il disait que malgré tout, oui, il a dit que qu'est-ce qu'il a dit là? Et il y a des provisions qui partaient même au nord, sous Gbagbo. Hein. Malgré que il y avait la guerre, voilà, l'État ivoirien payait les soldats qui étaient dans la rébellion. Ouais. Mais c'est vrai, mais ça c'est la vérité, mais ça c'est clair. Mais quand le président Gbagbo a reconnu les grades, mais quand reconnaître les grades, ça veut dire implicitement que vous les payez, sinon ça n'a aucun sens de reconnaître sans payer. Mais docteur, moi c'est pour ça que j'ai dit là, et quand je parlais là, parce que dans ton propos, en pleine guerre, mais Clarisse, quand tu dis tu reconnais les grades des militaires là, ça veut dire que tu les paies, c'est clair. Sinon tu n'as pas de reconnaissance à faire. Donc à partir du moment de la flamme de la paix où les grades ont été reconnus là, mais ils ont toujours été payés, ils ont reçu leur salaire, ils ont reçu leur rappel et tout. Ça c'est factuel. On ne va même pas polémiquer dessus. Moi je veux dire que essayer de dédouaner le président Laurent Gbagbo là, c'est pas ça le plus important. Essayez donc d'accuser le président Ouattara là, c'est pas ça le plus important, comme Nina a dit aussi. Le plus important, c'est que nous avons des gens qui à un certain moment donné ont donné leur vie pour la patrie, qu'on le veuille ou pas. Est-ce que on les laisse donc dans l'état où ils sont, ou est-ce qu'on leur apporte leur soutien? Il ne faut pas essayer de justifier ou bien un truc, non. Le président Laurent Gbagbo là, ils ont fait le combat là, c'est aussi pour lui. C'est clair, et il allait plus loin, il dit qu'il n'a même pas reçu un appel de compassion. Et il parlait du ministre Lida. Ça là, sur ce point là, chacun peut avoir son avis. Mais moi, ce sur quoi je veux qu'on vraiment regarde, c'est que c'est quelqu'un qui a parlé avec son cœur, non seulement, mais c'est parce qu'il n'avait même plus le choix. Parce que connaissant la fierté des militaires, pour parler encore du commandant Abéi, monter sur des réseaux, sur TikTok et parler, s'exprimer ainsi, c'est que vraiment il a touché le fond. Et il faut vraiment savoir raison garder dans certaines situations. Voilà ce que je voudrais te dire, Clarisse. S'il y a les numéros, vraiment il faut les partager pour que même si c'est 5 000 francs, 2 000 francs, tous les